Xavier, bonjour. Bonsoir. Vous nous accueillez ici au siège de l'Agirc Arrco. Alors, qu'est-ce que c'est brièvement L'Agirc Arrco, c'est la retraite complémentaire de 30 millions de Français, 18 millions d'actifs et 12 millions de retraités. Alors, c'est vous qui allez payer nos retraites. Exactement, c'est nous. C'est un régime qui est géré par les partenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations patronales et syndicales, et qui, depuis 1947, pour l'Agirc, assure le paiement des retraites pour les salariés du secteur privé. Et pourtant, on entend dire, par-ci par-là, que vous allez faire faillite. On a dit cela sur nous il y a quelques temps, mais depuis le 30 octobre, les partenaires sociaux ont conclu un accord, 30 octobre 2015, et qui assure la pérennité de la retraite complémentaire, et donc qui garantit le paiement des retraites. Et j'ai cru comprendre que vous aviez des réserves. Exactement. L'Agirc Arrco, c'est pas 1 euro de dette et 60 milliards de réserves. 60 milliards qui sont investis pour assurer les paiements des retraites à court terme, mais aussi qui sont investis dans le financement de l'économie française. Et cet argent, il est investi dans les hedge funds aux États-Unis? Non, il y a vraiment une volonté d'avoir une démarche d'investissement responsable, en particulier en France, mais aussi en zone euro, et chaque fois avec une optique soit d'obligation, soit d'action, mais avec une logique soit d'investissement socialement responsable, soit de financement dans l'économie française. C'est là où gérer les fonds de l'Agirc et de l'Arrco, c'est gérer les fonds des retraites des travailleurs français, et donc on n'est pas schizophrène. Alors vous êtes un organisme paritaire, on peut dire. Tout à fait. C'est-à-dire pas vraiment une administration, mais pas vraiment une entreprise privée. Exactement. Non plus. Nous, ouais. Et vous venez de lancer une démarche qui est finalement similaire à celle de Michel Bon chez France Télécom il y a quelques années. Vous avez lancé la notion de client. Mais il y a des clients de l'Agirc. Qu'est-ce que c'est un client? Alors, vous avez raison, nous on est un peu particulier dans le paysage français. On a été créé par les organisations syndicales et le patronat. Et donc on est une organisation paritaire, donc c'est-à-dire moitié patronat, moitié syndicat. Et donc on est un peu un organisme intermédiaire entre la sécurité sociale et puis le monde de l'entreprise. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir été créé par le patronat et les syndicats fait que pour nous, parler de clients, j'allais dire, ça fait partie de nos habitudes, ça fait partie de nos gènes. Aussi parce qu'on a été créé pour apporter un service supplémentaire par rapport à la sécurité sociale. Et donc, cette démarche-là, d'aller à la rencontre de nos clients, c'est finalement être fidèle à la promesse de départ. Alors, à l'intérieur de cette démarche, on va s'appesantir sur quelque chose que vous avez lancé en fait il y a quelques temps, et qui va s'améliorer au fil du temps, et qui est un simulateur de retraite. Donc ça y est, on n'a plus besoin de faire la queue pour avoir la simulation de sa retraite, ni d'avoir des relevés de points incompréhensibles. On va enfin savoir combien on va toucher. Exactement. On a souhaité, nous, internaliser la complexité et mettre à la disposition de l'ensemble des salariés français un simulateur de retraite, je dirais, en 3 clics, qui, une fois que chacun d'entre nous s'est authentifié, permet d'une part de lui restituer ses données de carrière réelles, déjà validées, donc on n'a rien besoin de ressaisir, uniquement de personnaliser un peu avec le nombre d'enfants, le dernier salaire, et puis à partir de quelques éléments de simulation que l'internaute choisit lui-même, pouvoir simuler, évaluer le montant de sa retraite en fonction de l'âge de départ. Et donc l'idée vraiment, c'est d'en faire un outil simple, personnalisé, d'aide à la décision, pour permettre à chacun d'entre nous, quand il est amené à faire des choix de vie, des choix personnels, des choix patrimoniaux, est-ce que je dois créer, je suis salarié, est-ce que je dois créer mon entreprise, je suis à temps plein, est-ce que je veux passer à temps partiel, quel est l'impact sur ma retraite, et donc d'en faire vraiment un outil au service des personnes, d'aide à la décision, pour pouvoir orienter ses choix de vie. Cet outil, je l'ai essayé, et effectivement il est très intéressant, et il va évoluer, parce qu'il y a encore des petites choses qui clochent, notamment dans les relevés, on se retrouve avec un plafond de sécurité sociale. Crévin-Dieu, c'est quoi ça? Alors en fait, le plafond de sécurité sociale, c'est ce qui a été créé à la fin de la guerre, où finalement on disait aux gens, vous cotisez à la sécurité sociale jusqu'au plafond, donc jusqu'à un peu plus de 3 000 € par mois, et puis au-delà, vous cotisez à la retraite complémentaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'outil qu'on a mis à la disposition, on a voulu privilégier la méthode agile, et donc un outil simple, concret, opérationnel. Mais pour continuer à l'améliorer, pour continuer à l'enrichir, on a besoin de retours clients, d'expériences clients comme la vôtre, qui nous permettent de dire ça c'est bien, ça au contraire, il faudrait améliorer les choses. Et donc, je dirais, cette première version du simulateur qu'on vient de mettre en ligne, je dirais, c'est un outil à la disposition des internautes, mais surtout sur un outil sur lequel on a besoin de chacun de l'utilisation des différents internautes pour continuer à l'améliorer, pour continuer à l'enrichir. Alors justement, sur ces améliorations, on va également avoir de l'interaction directe avec vos conseillers. Exactement. L'objectif derrière, c'est pouvoir, quand on veut aller plus loin, qu'on pouvoir aussi informer son régime de retraite, de pouvoir
et faire de la coproduction, de pouvoir nous notifier par Internet et autres, mais aussi, si on veut aller plus loin, de pouvoir, le cas échéant, demander un rendez-vous, soit téléphonique, soit physique, de demander un service complémentaire. L'idée vraiment, c'est que le simulateur, c'est un peu un premier niveau de service, une porte d'entrée dans le régime de retraite pour apporter du service, notamment aux actifs, parce que parfois quand on est actif, on a l'impression que la retraite c'est loin et on sait pas, on a du mal à se repérer dans le système, donc c'est apporter un premier niveau de service et pour pouvoir aller plus loin pour ceux qui le souhaitent. Alors, les plans du futur, c'est quoi exactement? Vous avez certes cette amélioration du service client, mais aussi de fortes obligations par les organisations paritaires de réduire vos coûts. Tout à fait. Est-ce que c'est compatible avec la maintenance d'un système d'information aussi coûteux et aussi sécurisé? On est effectivement dans cet enjeu à la fois d'améliorer la qualité de service et de faire des économies de gestion. Alors comment on arrive à le faire, comment on arrive à tenir cet équilibre? C'est à la fois en centralisant, en mutualisant au sein de l'Agirc Arrco, mais aussi en partageant les bonnes pratiques avec les autres régimes de retraite, et puis en basculant de manière assez classique en proposant un parcours digital pour ceux de nos clients qui le souhaitent, et on sait bien que quand on propose aussi un parcours digital, ça permet de recentrer les équipes de l'Agirc Arrco sur les tâches où il y a le plus de création de valeur. Et je crois que l'un des enjeux pour nous, c'est justement de pouvoir à la fois améliorer la qualité de service, proposer un parcours client à l'image de ceux qu'on peut connaître dans d'autres domaines, et en même temps réduire nos frais de gestion, parce que c'est un euro économisé dans la gestion, c'est un euro qui est remis dans le paiement des retraites. Et cette réduction, elle est drastique, puisque vos coûts de fonctionnement aujourd'hui, c'est 1,2 milliard, et on vous demande de faire 600 millions d'euros. Voilà, on nous demande de faire, on est parti d'1,9 milliard en 2013, et on doit arriver à 1,3 milliard en 2022. Donc effectivement, c'est faire 600 millions d'euros d'économie, soit un tiers globalement, un tiers d'économie de gestion dans les prochaines années. Et donc tout ça, ça nécessite un système d'information en béton armé. Exactement, parce que nous, je dis souvent, un régime de retraite, c'est un régime qui a la mémoire longue. Parce que le système d'information, c'est la centrale nucléaire des régimes, c'est les données de carrière de chacun d'entre nous. Alors quand quelqu'un part en retraite, après 40, 45 ans du professionnel, ce qu'on souhaite avoir, c'est d'avoir la mémoire de toute cette période. Et donc on a un système d'information, je dirais, solide, je dirais qu'on sécurise, on a nous-mêmes notre propre data center pour garantir à l'ensemble de nos assurés des données stockées, sécurisées, protégées, et en même temps qu'on met à leur disposition pour pouvoir les accompagner dans leur choix de vie, à l'image des données qu'on utilise pour le simulateur. Donc ça doit coûter très très cher un système d'information. Ça coûte cher, et en même temps, être mieux organisé, ça permet de faire des économies. Pour donner un ordre d'idée, chaque année, l'Agirc Arrco, je dirais, investit 400 millions d'euros dans son système d'information, mais parce que c'est aussi là où se joue la création de valeur, nous dirons, pour un régime de retraite. Et vos données sont hébergées chez Amazon? Pas du tout, nos données sont hébergées chez Agirc Arrco, parce que justement, pour être à la hauteur de la confiance de nos concitoyens.